Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler effectivement de ce message qui vient de votre futur. Alors vous devez trouver ça peut-être étrange, mais en fait c'est tout à fait sérieux. C'est une découverte qui a été faite par un physicien français il y a quelques années de ça, et qu'il a nommé la rétrocausalité. En gros, en gros, le temps linéaire tel qu'on le perçoit en tant qu'être humain n'existe pas tout à fait comme ça. C'est pas parce qu'on le perçoit qu'il existe, n'est-ce pas? Vous avez compris la vidéo d'avant. Et, et donc ça s'applique aussi au temps. Votre futur communique avec vous dans un seul but, celui d'exister. Et en tout cas, quand je dis votre futur, c'est le futur vers lequel vous vous dirigez en ce moment, en l'état actuel des choses, si vous continuez de faire ce que vous faites et que vous ne changez pas grand-chose. Mais peut-être que vous avez essayé de changer des choses dans votre vie qui peut-être ne vous convient pas exactement telle qu'elle est. Vous voulez, je ne sais pas, une vie de couple plus harmonieuse ou alors une vie de couple qui existe, si vous êtes célibataire et que ça commence à être un petit peu long. C'est peut-être le sujet qui vous concerne, c'est peut-être la santé ou le travail ou encore l'argent. Par exemple, des exemples parmi d'autres. Voilà, plus d'argent ou moins de dettes, ce genre de trucs. Et vous avez le sentiment de vous débattre un petit peu à essayer de changer des choses, et puis vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas trop. Euh, et le fait qu'il y ait des espèces de systèmes de sabotage comme ça est un message qui vient de votre futur. Alors, je ne vais pas vous faire de la grande théorie, je vais juste reposer le cadre. Donc, je vous disais que ça vient d'un physicien français. Ce physicien s'appelle Philippe Guillemant. Il est directeur de recherche au CNRS de Marseille. Il a écrit de mémoire 3 livres. Alors, deux que j'ai. Alors, j'en ai acheté et lu un, ça s'appelle La physique de la conscience. Pour en avoir parlé avec lui, La route du temps est un autre de ses livres. Ces deux livres-là, achetez-les vraiment si soit vous êtes vous-même physicien et vous voulez comprendre ce qu'il fait, soit si vous voulez vraiment briller dans des dîners avec des phrases hyper longues, avec des mots super compliqués, et où les gens ils vont se dire waouh, le mec il est fort. Parce que franchement c'est chaud à lire, et il m'a dit non mais c'est pas des livres pour le grand public, c'est vraiment des livres pour les initiés, etc. Donc c'est normal. Il a créé un troisième livre qui s'appelle Le Pic de l'Esprit, et je vous invite vraiment à regarder dans toutes les bonnes librairies, vous allez trouver ces ouvrages. Tout ça pour vous dire qu'en fait, Philippe travaille sur un événement qu'il a donc appelé la rétrocausalité et qui est en fait différente qui est la causalité dans l'autre sens. La causalité, c'est quoi? C'est le principe des causes et des conséquences. Je crée une cause qui crée une conséquence. Je lâche ce stylo, le stylo tombe, et le fait qu'il tombe fait du bruit, le fait qu'il fait du bruit, vous l'entendez, donc cause, conséquence, cause, conséquence, voilà. Ça c'est la causalité. La rétrocausalité, c'est quand l'influence d'un événement fait machine arrière dans le temps linéaire. C'est-à-dire que votre futur impacte votre présent et votre passé. Alors, on va faire simple. Votre futur impacte votre présent. Comment ça marche? Je reprends mon cahier et je vais vous faire un dessin, c'est 1000 fois plus facile et vous allez comprendre que c'est extrêmement simple. Vous avez votre ligne de temps qui est comme ceci. Et le trait là, c'est là où vous êtes en ce moment. Oui, j'ai pas de tableau blanc ici, donc on fait comme ça. Ça, c'est la ligne de temps de votre temps linéaire de votre vie. Et vous êtes aperçu, là, donc dans votre passé récent, qu'il y avait cette chose que vous souhaitiez changer, et vous n'arrivez pas à la changer. Je vais repartir de maintenant, puisque on va dire que vous essayez à nouveau de bosser sur cette situation-là, mais que cette fois, vous allez y arriver grâce à ce message qui vient de votre futur. Vous allez donc vouloir changer quelque chose. On est d'accord que tout jusque-là vous a empêché de changer ce que vous viviez dans votre vie. Alors, il y a des choses qui ont changé, hein, vous avez évolué, mais cette grosse chose que vous cherchez à faire évoluer, elle n'a pas encore bougé. Et donc, vous allez chercher à créer une inclinaison dans votre ligne de temps. Un nouveau futur. Donc là, j'ai l'ancien futur, et là, j'ai on va le mettre comme ça, le nouveau futur. Vous cherchez à vous diriger vers un nouveau futur, vu que vous allez changer votre situation financière, votre santé, votre situation de couple, voilà. Vous avez compris. Donc ça part de là. La rétrocausalité dit que
votre ancien futur agit sur votre présent pour que votre ancien futur existe. Autrement dit, il fait tout pour que rien ne change. Parce que si vous changez quelque chose, vous dirigez vers autre chose et lui n'existe plus. Vous me suivez? Donc lui, en tant qu'entité énergétique, votre futur actuel, qui est votre ancien futur avant le changement, cherche à faire exister cette ligne de temps, la première que j'ai dessinée. Et donc, il va vous mettre des bâtons dans les roues pour que le nouveau futur n'existe pas. Et donc, en fait, il va agir comme ça. Et même ici, et même là. Et c'est comme ça qu'on apprend à interpréter les obstacles que l'on rencontre dans notre vie. Il y a souvent des croyances qui s'installent de plus en plus, qui disent « Ah, mais si t'arrive une tuile, c'est parce que ça devait arriver comme ça, c'est parce que l'univers essaye de te... » Peut-être, et peut-être pas. Alors comment on fait la différence entre un obstacle qui nous dit « Arrête de faire ce que tu fais et laisse-toi aller, lâche prise, machin », ou au contraire, c'est un obstacle qui dit « Continue ce que tu fais, c'est un signe qu'il faut que tu persévères ». Parce qu'à un moment donné, persévérance ou lâcher prise, quelle voie je choisis? Comment on fait? Eh bien, ce que Philippe m'a expliqué, c'est qu'en fait, votre ancien futur va essayer d'interférer avec la nouvelle ligne directrice pour vous ramener. Donc, vous allez commencer à changer quelque chose, et vous n'allez pas y arriver, et il va vous ramener, voilà, il va vous ramener ici. Donc, vous essayez de changer quelque chose, et il vous ramène comme ça vers l'ancien futur. Comment il fait ça? En sabotant. Les sabotages de votre ancien futur, c'est simplement des coups du sort. C'est-à-dire que vous avez, je vais reprendre l'exemple qu'il m'avait donné lui, parce qu'il était extrêmement parlant. Vous vous rendez en voiture par l'autoroute à l'entretien d'embauche qui va tout changer pour vous. C'est le poste rêvé, vous avez eu un entretien, vous avez été sélectionné, vous êtes... Bref, c'est un cas typique, mais ça marche avec tout. Vous vous rendez donc, vous êtes sur l'autoroute, et vous vous rendez donc à cet entretien d'embauche qui va tout changer pour vous, donc qui va vous emmener vers votre nouveau futur. Et là, vous vous apercevez qu'il y a un voyant moteur qui s'allume sur le tableau de bord. Gros problème, voyant moteur, c'est pas bon, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes sur le point de péter la bagnole. Deux cas de figure. Cas de figure numéro 1, ça fait 2 mois que la voiture, elle clignote, faire la révision. Après, il y a d'autres voyants qui s'allument, etc. Et vous n'en avez pas tenu compte. Et là, au moment d'aller à votre rendez-vous, le voyant moteur s'allume et vous pétez le moteur de la voiture sur l'autoroute, donc vous ne vous rendez pas à l'entretien et là c'est la cata, machin. Dans ce cas de figure, c'est une causalité qui a créé cette conséquence-là. C'est-à-dire que vous avez ignoré les premiers signes, vous avez ignoré les deuxièmes signes du moteur, vous n'avez pas fait la révision, donc il y a un phénomène de cause à effet qui vous relie, vous, à l'événement de sabotage de ce que vous cherchez à mettre en place. Ça veut dire, c'est vous qui l'avez créé. C'est pas le futur, c'est pas quoi que ce soit. C'est vous qui avez créé cette galère-là. Donc ça veut dire, arrête de faire ce que tu fais, c'est-à-dire d'être négligent, c'est un signe qui vous dit, vous n'avez pas écouté le premier signe pour dire arrête d'être négligent, vous n'avez pas écouté le deuxième, au bout d'un moment, c'est arrête d'être négligent. Et ça tombe comme ça. Par contre, même situation, vous vous rendez à cet entretien d'embauche, vous roulez sur l'autoroute, votre voiture a révisé, tout va bien, elle est même récente, peu importe, ou pas, mais peu importe, tout va bien. Et là, d'un seul coup, pas de moteur, boum, le moteur qui fume, hop, vous garez sur l'autoroute, même situation, mais rien ne pouvait présupposer que ça pouvait arriver. C'est un coup du sort, qui n'est en aucun cas relié à vous. Ça, c'est le signe très clair de votre ancien futur, qui est en train d'essayer de saboter l'existence du nouveau futur pour vous garder dans votre ligne de temps actuelle. Quand on a compris ça, on sait interpréter les obstacles qu'on a dans notre vie et on comprend un peu mieux le bordel qu'on est en train de vivre en ce moment. Je tourne cette vidéo, on est le 9 janvier 2021, ça fait 1 an qu'on est empêtré dans l'histoire de crise sanitaire, Covid et compagnie. Philippe appelle ça le futur et le futé. C'est-à-dire que tout ce bordel qu'on est en train de vivre, c'est l'ancien futur qui est en train d'essayer de se défendre pour que le nouveau futur n'existe pas. Le nouveau futur génial dans lequel on va, et de toute façon on y va, mais il y a encore des espèces de tentatives de sabotage pour que, de la part du futur, du futur fou, pour éviter que le futé, donc le futur amusant, le futur futé, le futur malin,
arrive. Je reprends vraiment ces mots, hein. Vous pouvez regarder, chercher Philippe Guillemant sur Facebook. Il partage des... Écran de veille. Ça sera vraiment notre fil rouge, hein, tout au long de ces vidéos. 10 minutes. Philippe partage sur Facebook des messages et en fait il nous confirme que de toute façon on est déjà parti vers le nouveau futur génial et que ce qu'on est en train de vivre en fait c'est juste l'ancien futur qui est en train d'essayer encore de se débattre. Donc on est sur un futur mondial. Alors, là on est sur un système mondial, donc il y a des gens qui sont impliqués pour essayer de redescendre tout le monde, de rester dans l'ancienne dynamique. Mais voilà. Et en l'occurrence, je crois que Philippe a annoncé que le 20 janvier 2021, il y a une espèce de point de bascule. Alors, j'ai d'autres informations qui me font dire que je suis d'accord avec lui. Donc, nous verrons bien si le 20 janvier 2021 est effectivement le fameux point de bascule vers le futé, dans lequel on va quand même définitivement quitter le futur. Voilà. Je reprends simplement ça. C'est hyper intéressant de comprendre que votre nouveau futur va demander de la persévérance lorsque vous allez avoir un peu des coups du sort qui vont essayer de venir vous emmerder. Et c'est comme si un peu vous aviez une colline à gravir pour aller vous rendre dans votre destination. Il est incorrect de comprendre ce qu'on appelle la loi du moindre effort en disant je ne fais plus aucun effort, je me laisse glisser dans le cours de la vie et les bonnes choses vont m'arriver. Ce qui va t'arriver, c'est que tu ne changes rien, tu n'agis dans rien, et qu'il va t'arriver ce qui va t'arriver, enfin, ce vers quoi tu te diriges. C'est comme un bateau, un bateau à voile sur lequel on ne règle pas les voiles et on ne touche pas le gouvernail. À un moment donné, c'est le vent et les vagues qui vous emmènent quelque part, et vous ne maîtrisez pas du tout là où vous voulez aller. Or, on a complètement la capacité créatrice de choisir notre avenir. Ça inclut d'opérer des changements, de faire des choses, et donc parfois d'avoir des obstacles qui se mettent en travers de notre chemin et qu'il faut enjamber, dépasser, une colline à gravir. Voilà, c'est pas plus méchant que ça. Donc je pense que vous avez saisi comment interpréter les obstacles dans notre vie et quel est ce message que le futur nous envoie pour nous dire non, je veux pas que tu ailles dans cette nouvelle direction, en disant bah écoute, merci mon grand, mais malheureusement bah, c'est pas toi que je choisis, c'est l'autre là-bas, et bye bye, écoute, voilà. Je vous laisse là-dessus. Regardez à nouveau cette vidéo si vous n'avez pas tout saisi parce que toutes les informations sont là et peut-être qu'au bout de 2-3 visionnages, vous allez capter. Mais en fait, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Donc ça, c'était mon message du jour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao.